Messieurs, dames, bonjour. Coach, bonjour. On est à 24 heures du match contre Benfica. Une petite question d'ordre tactique. En tant que coach, on fait comment pour savoir si le système à 3 défenseurs est toujours le bon, ou alors est-ce que la baisse en régime est plutôt due à la fatigue? Quels critères on prend en compte et comment on fait avec son staff? Merci. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de la question. Quels critères vous prenez en compte pour vous dire que c'est le système à 3 qui n'est plus à jour, ou alors plutôt plus un souci de fatigue? Il y a tout d'abord l'analyse du match, aller, et de quelle manière Benfica a pu nous mettre en difficulté. Il y a cette analyse-là, et sur l'aspect tactique, est-ce que les choses ont été bien faites dans tous les secteurs par rapport à ce qu'on avait prévu. Il y a sur le choix et l'orientation d'avoir un autre système, puisque vous parlez de notre système, ça veut dire avec un défenseur central en moins, donc une défense à 4. Savoir quel est l'état des uns et des autres sur un plan physique et sur les connexions qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Et dire, tiens, si on enlève un joueur de derrière, on va le mettre évidemment plus haut. Est-ce que c'est au milieu de terrain? Est-ce que c'est encore plus haut? Voilà, il y a toute cette analyse-là qui est faite. Et en fonction des échanges que je peux avoir avec aussi mes cadres, mon groupe, de sentir si par rapport aux erreurs qu'on a pu commettre sur un plan défensif, et il y en a eu quelques-unes notamment sur les 20 premières minutes, les 25 premières minutes, s'il y a eu une incompréhension ou si c'était trop difficile de défendre de cette manière-là, ou s'il fallait adopter quelque chose de moins agressif pour être moins haut et être moins pris dans le dos. Voilà, tout ça sont des échanges que j'ai en permanence avec mon groupe, aussi avec mon staff. Mais oui, évidemment qu'il y a toujours une réflexion de savoir si on va changer d'organisation avec l'enchaînement des matchs et avec aussi ce qui va se passer dans les semaines à venir avec la suspension d'un défenseur central et pas encore le retour de Kipembe dans notre effectif. Bonjour coach, Julien Froment, France Bleu Paris. Benfica demain, Marseille dimanche, pas mal d'absents du côté du PSG. Est-ce qu'on est à un moment pivot pour le club de la capitale cette semaine dans la première partie de saison? Merci à vous. C'est pas bien de rigoler comme ça. Je vous applaudis. J'essaie de me reconcentrer sur la question. Toutes les semaines sont importantes au Paris Saint-Germain. Évidemment qu'il y a cette double confrontation contre Benfica, qu'il y avait le premier match après la coupure après le retour de nos internationaux face à Nice, qu'il y a eu très peu de délai de récupération entre les matchs et qu'il arrive évidemment à un match très attendu par tout le monde, notamment par les joueurs, mais aussi nos supporters, dimanche face à l'Olympique de Marseille. Mais évidemment que c'est une semaine, et je le répète, importante de par les enjeux et les confrontations. Mais la semaine d'après et 15 jours après, elles seront importantes. Le Paris Saint-Germain a l'ambition et la volonté de jouer tous les matchs pour les emporter. On ne va pas évidemment calculer sur les priorités et évidemment tenir compte, je le répète encore une fois, de l'état de forme des uns des autres, sachant que certains blessés vont revenir dans le groupe dans très peu de temps. One question, Suara Karim from Kursat News Channel. One question for Mr. Galtia. Yes. It is clear when Messi will return. Will he play for the game against Marseille? Léo a senti une gêne au mollet lors du premier match, la première confrontation contre Benfica. On pensait, et lui pensait aussi, qu'il allait pouvoir participer au match de demain. Finalement, on est limite, il y a eu très peu de délai, 6 jours entre les deux matchs. C'est le mollet. Ça va beaucoup mieux. Il est très confiant, mais il a encore cette sensation
désagréable qui fait que dans un match de cette importance-là, il a préféré s'abstenir. Quant à savoir s'il va être présent face à Marseille, on va voir l'évolution tout au long de la semaine. Mais oui, je pense qu'il est fort probable que Léo soit présent face à l'Olympique de Marseille. Bonjour Christophe, Damien Degord, l'équipe. Est-ce que ça change tout de jouer sans Messi aujourd'hui au Paris Saint-Germain? On connaît évidemment l'importance de Léo dans notre jeu et l'importance et son état de forme en ce début de saison et la connexion qu'il peut avoir avec Kylian ou avec Né ou avec nos pistons. Évidemment que son absence, on ne peut pas se réjouir de l'absence évidemment de Léo, peu importe quel joueur, mais encore plus quand c'est Léo, quand on voit l'animateur sur un plan offensif. Mais il faudra trouver d'autres situations, d'autres connexions pour amener le danger sur la défense portugaise. Évidemment que ça change certaines choses dans le déplacement et l'organisation des uns et des autres. Christophe, bonjour, Dominique Serrac, Le Parisien. En l'absence de Léo, comment améliorer encore plus la relation technique entre Kylian et Neymar? La relation, l'améliorer. Si on cherche à l'améliorer, c'est qu'elle existe. Et elle existe vraiment, la relation entre Né et Kylian. Évidemment qu'il faut qu'on puisse avoir aussi d'autres variétés dans le jeu, parce que si on s'arrête qu'à cela, c'est beaucoup plus facile pour l'adversaire de nous bloquer ou de nous enfermer sur un côté. Il faut qu'on arrive à trouver aussi du jeu sur l'autre côté, sur notre côté droit. Le fait que Léo, quand il est présent, aussi revienne beaucoup à l'intérieur sur son pied gauche, fait que notre attaque peut pencher à gauche. On a travaillé ces dernières 24 heures sur une répartition des positions pour avoir plus de variété sur un plan offensif. Mais concernant la relation entre Né, la relation technique entre Né et Kylian, elle existe depuis un certain temps, elle existe depuis même 5 ans. Et aujourd'hui, on a vu Né passeur très souvent pour Kylian, qui a marqué déjà 11 buts. Bonjour coach. Là, ici, à votre droite. Fabrice Hawkins, RMC Sport. Vraisemblablement, Kylian Mbappé n'est pas satisfait de jouer dans ce rôle de pivot. Est-ce que vous en avez discuté avec lui suite à sa sortie, notamment sur les réseaux sociaux? Et deuxième question, est-ce qu'on peut l'imaginer jouer dans un autre rôle, dans un autre registre demain soir? Oui, évidemment. Il y a la réaction de Kylian après son match. Après notre match à chaud, c'est une réaction à chaud dans un moment de frustration pour les uns et les autres, puisque nous étions déçus. Évidemment, à la fois d'une partie de notre match et évidemment du résultat. En plus, c'est un match qui s'est fini, un match qui a été très haché, très engagé, avec des réactions des deux côtés. J'ai évidemment on a beaucoup parlé avec Kylian auparavant, en début de saison, et j'avais évidemment été très attentif à sa déclaration après l'équipe de France, où il se sent plus à l'aise dans l'animation proposée par l'équipe de France et la manière dont est constitué le secteur offensif. Moi, je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive, ou au moment où il a prolongé avec le Paris Saint-Germain, mais c'est sûr que tout au long de la préparation, et même bien avant la préparation, nous avons souvent discuté avec le président et avec Luis Campos pour avoir un attaquant de référence avec un autre profil, un quatrième attaquant. Alors vous allez me dire, oui, il y a Hugo Ekitike, mais qui est un très jeune attaquant. On cherchait un autre attaquant avec un autre profil qui pouvait permettre de se retrouver avec deux véritables attaquants, peu importe
dans un 4-4-2 ou dans un 5-3-2, et permettre à Kylian d'évoluer le plus souvent possible dans sa zone préférentielle. Ce joueur-là n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé à le faire, il n'est pas arrivé. On a d'autres joueurs, qui sont totalement différents, mais qui sont de très bons joueurs de classe mondiale. Et il existe une réelle relation entre Kylian Né, entre Kylian et Léo. Ce sont des joueurs qui sont capables et qui lui donnent des ballons dans de bonnes conditions. Si ce n'est que c'est vrai que Kylian se retrouve quelquefois dans l'axe et il a la sensation d'être un pivot. Je crois que c'est un joueur très intelligent qui est capable d'intégrer et d'analyser son positionnement et d'adapter ses déplacements en fonction d'une organisation offensive. J'en ai parlé avec lui hier en fin de matinée, longuement, sur le fait de pouvoir parler, échanger et sur ses attentes. Voilà. Dernière question pour Christophe Galtier, s'il vous plaît. Bonjour Christophe, Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. Est-ce que ce sujet justement autour de Kylian Mbappé est un motif d'inquiétude pour vous? Parce que la saison avant, ce n'est pas la première fois qu'il y fait référence. Et est-ce que ça peut expliquer qu'on ne voit pas nécessairement le meilleur Mbappé que l'on ait déjà vu? Il n'est pas mauvais bien évidemment, mais on a l'impression qu'il peut encore faire mieux. Est-ce que pour vous, c'est l'explication, elle se tient à ce fait-là? Merci. L'explication à quoi Bertrand, je n'ai pas compris. Le fait qu'il ne semble pas... Le fait qu'il ne semble pas très heureux sur son utilisation, est-ce que ça peut expliquer le fait qu'il n'est pas à son meilleur niveau de performance éventuel? Oui. Je répète, Kylian est déjà à 11 buts. Et je sais que de par sa qualité, son intelligence de jeu, il va en marquer encore et encore beaucoup. 11 buts, je le répète encore une fois. Quelquefois, il a... Pour tout vous dire, il ne devait pas jouer à Reims. Kylian ne devait pas jouer à Reims, il était malade. Et il y avait déjà l'absence de Léo Messi. Né était incertain pour différentes raisons, des raisons musculaires et d'enchaînement de matchs très rapprochés. Mais s'il y avait eu la possibilité d'avoir Léo et Né, sûrement Kylian n'aurait pas joué. Il a joué malade, fatigué, et en plus dans un match qui a rapidement pas très bien tourné pour nous, et encore plus quand on s'est retrouvé à 10 contre 11. Donc il y a eu sa réaction. Mais pour être très, très honnête avec vous, Bertrand, oui, ce sont des discussions que nous avons souvent avec Kylian. Je cherche à le rassurer en essayant de trouver différentes options qui pour l'instant n'ont pas été mises en place pour différentes raisons. Mais évidemment que j'échange beaucoup avec Kylian, il échange beaucoup avec moi, il échange beaucoup avec le staff, et qu'on est très sensible évidemment à ses remarques et à sa réflexion, parce qu'il est un joueur très important de l'équipe, évidemment. Merci. Nous passons aux questions pour Vitinha, s'il vous plaît. Merci de lever la main si vous avez des questions.